Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui à notre webinaire. Je suis Anne-Sophie Buchette, conseillère économique et technique. Pour animer avec moi ce webinaire, il y a Méline Martin, conseillère technique. Bonjour. Et Hélène Pouzet, coordinatrice du conseil agro-environnemental. Bonjour. Nous sommes donc trois de l'équipe technique pour vous présenter notre offre traçabilité. Avant de commencer, je vous invite à poser vos questions à tout moment dans l'onglet en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire. Hélène, pourquoi ce webinaire ? Nous avons souhaité faire ce webinaire pour vous rappeler la réglementation en matière d'enregistrement des pratiques culturales et vous faire une démonstration du logiciel que nous avons choisi. L'objectif n'est pas de vous assommer un peu plus avec la réglementation, mais de vous présenter les accompagnements que Serre France ADO propose pour vous soulager de cette contrainte. Alors, commençons par la partie réglementaire. Méline, imaginons que je suis agricultrice, que dois-je faire pour être conforme à la traçabilité sur mes cultures ? Alors, il s'agit de conserver une trace de tout ce qui est fait sur tes cultures. Et donc, il faut tout noter ? Oui, 2 documents sont obligatoires pour toutes les exploitations. Donc, il s'agit du registre phytosanitaire et du cahier d'enregistrement des pratiques, ou CEP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le registre phytosanitaire ? Bien sûr, donc la tenue du registre phytosanitaire, dont l'obligation est inscrite dans le Code rural depuis 2006, permet de saisir sous forme de fiche d'enregistrement toutes les interventions phytosanitaires réalisées sur votre exploitation. Donc il permet d'assurer la traçabilité des produits et d'en faciliter le contrôle. Ce registre phytosanitaire doit obligatoirement contenir les informations suivantes. Donc on a l'identité de la parcelle avec son numéro d'îlot ou le nom de la parcelle, la culture produite, donc sa variété. On a le nom commercial complet du ou des produits utilisés, la quantité ou la dose de produits utilisés, la date de traitement et la date ou les dates de récolte. Ce registre doit être tenu de manière chronologique et méthodique. Donc les cultures doivent être définies par des coordonnées GPS ou cadastrales. Et surtout, ce registre doit être lisible et compréhensible par une personne extérieure de l'exploitation. Donc par exemple un contrôleur. Le registre doit être conservé 5 ans à compter de la dernière information enregistrée. Il doit donc être sous format numérique alors ? Alors pour le moment, la réglementation en vigueur n'impose pas de format. Mais si on additionne les recommandations, donc lisible, chronologique, géolocalisé et conservé 5 ans, le plus efficace et plus pertinent, c'est une version numérique ou au moins informatique. En effet, le cahier papier peut vite devenir obsolète. Si je t'ai bien comprise, Méline, toutes les matières incluses dans l'onglet pesticides doivent apparaître dans mon registre phyto. Oui, c'est ça, Anne-Sophie, tu as tout compris. Et ce qui est dans le bloc matières fertilisantes et supports de culture doivent être inscrites dans un autre document. C'est le CEP, cahier d'enregistrement des pratiques. Cet enregistrement va concerner donc toutes les autres actions réalisées sur l'exploitation. Notamment, il va consigner tous les apports de fertilisation azotée, que ce soit organique ou minéral, effectués durant la campagne. Mais vous allez aussi y rentrer les dates de semis, de récolte et les interventions du travail du sol. Lui aussi doit être tenu de manière précise et chronologique. Souvent, les 2 documents sont faits ensemble par les exploitants, mais c'est bien 2 documents différents qu'il faut tenir. Le CEP va être très précieux pour justifier notamment des périodes de récolte des cultures et de semis découverts. Avec le nouveau plan d'action renforcé sur les nitrates qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2024, il va servir d'élément principal de contrôle pour dire si oui ou non vous avez le droit de déroger à la mise en place d'un couvert. Ah oui, donc il ne faut pas trop se louper, j'imagine. Non, vaut mieux pas. Mais en plus, les 2 documents sont exigibles lors des contrôles des pouvoirs publics. Et petite cerise sur le gâteau, ils sont importants et ils rentrent en compte dans la conditionnalité PAC. Hélène, tu as parlé de directive nitrate. Toute la Meurthe-et-Moselle et la Meuse sont en zone de vulnérabilité. Il y a donc des obligations qui y vont avec, j'imagine. Oui, le CEP doit être accompagné d'un autre document réglementaire. Il s'agit du PPF et ça concerne les nitrates. Méline, je te laisse parler du PPF. Pas de souci, merci Hélène. Donc après les phytos, tu me laisses parler du PPF. Donc le PPF, c'est son petit nom, mais son nom complet, c'est Plan prévisionnel de fumure. Donc chaque année, les exploitants doivent réaliser un plan de prévisionnel de fumure d'azote, ou PPFN. Donc c'est une obligation si leur exploitation est située en zone vulnérable nitrate. Donc pas de question pour vous qui nous regardez, vous y êtes depuis 2021.
Il permet de calculer donc, les doses d'azote nécessaires à chaque culture pour chacune des parcelles de l'exploitation. C'est un peu la ration d'azote qu'il faut apporter à votre culture pour prendre en compte ses besoins en fonction de la nature des sols et du potentiel à la récolte. L'apport doit être le plus juste possible pour éviter les pollutions. Donc le rendement potentiel d'une parcelle, il est calculé à partir des rendements sur celle-ci au cours des 5 dernières années. Là aussi, c'est parcelle par parcelle qu'il faut travailler. En plus d'autres documents que nous avons déjà évoqués, il vous faudra la nature des sols. Et il est exigible et donc doit être fait avant le 15 avril de la campagne en cours. Donc 15 avril 2025 pour la campagne culturale 2024-2025. Et le PPF, il doit être en conformité avec la réglementation nitrate et les règles de calcul, elles sont fixées régionalement par le groupe d'expertise en nitrate, le GREN. C'est une contrainte environnementale, mais elle peut devenir un véritable outil de pilotage agronomique et économique de votre exploitation. En effet, avec la variabilité des prix des engrais, un PPF réalisé au plus juste des caractéristiques de votre exploitation, et si vous le mettez en application, peut permettre d'optimiser l'utilisation de ces engrais, tout en respectant le potentiel de la parcelle. C'est pour cela qu'il est recommandé de le faire à l'automne, au moment de votre réflexion sur vos assolements et avant le semis. C'est un document qui peut réellement avoir un intérêt technique s'il est bien compris et bien réalisé. Le PPF est prévisionnel, donc il ne faudra pas, une fois les apports d'engrais réalisés, oublier d'inscrire les interventions sur le cahier d'enregistrement. Concernant la fertilisation, il y a aussi le plan d'épandage, mais qui n'est pas obligatoire pour toutes les exploitations. Bon d'accord, je crois qu'on a compris. Il faut être à jour et avoir des documents qui reflètent les pratiques. Qu'est-ce que vous proposez pour aider l'exploitant qui là tout de suite se dit « Oups, je crois que je ne suis pas bon avec tous ces documents ». Alors déjà, pas de panique. ADO a décidé de renforcer son accompagnement pour éviter les angoisses et les paniques. Nous avons fait le choix de partir sur la solution SMAG. C'est un logiciel pionnier dans le domaine de la traçabilité parcellaire. Nous ne sommes pas les seuls à travailler avec et nous avons fait ce choix car il était pour nous le meilleur logiciel pour répondre à toutes les exigences. Le registre phyto, le plan d'épandage, le PPF, le CEP et tout ça dans une même interface. Bon, bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur notre accompagnement ? Donc bien sûr, on a 2 types d'accompagnement qui ont été mis en place, donc pour le registre phyto et le CEP. Donc on a une formule accompagnée et une formule en autonomie. Sur la formule accompagnée, c'est un conseiller de l'équipe technique qui va réaliser votre saisie, phyto et enregistrement des pratiques. Il le fera à partir de vos cahiers et des informations que vous lui communiquerez. Et la formule en autonomie, c'est vous qui êtes en charge de votre saisie. Le logiciel a un système d'alerte réglementaire pour vous orienter, mais en cas de doute ou pour une demande de vérification, un conseiller peut reprendre la main sur votre dossier. En autonomie, on ne vous laissera pas seul face au logiciel, on vous mettra en route, on vous expliquera son fonctionnement et pour que ce soit facile pour vous. Donc en autonomie, certes, mais pas tout seul. Et si vous prenez la formule en autonomie, vous pourrez faire votre saisie donc, dans votre bureau avec votre ordinateur au retour ou alors une fois directement au champ depuis votre smartphone. Ok, et pour le PPF ? Pour le PPF, c'est pareil. Si vous vous sentez à l'aise avec la réglementation et avec l'outil, vous pouvez le faire. Si vous préférez qu'on le fasse, on s'en chargera. Et est-ce qu'on pourrait voir à quoi ressemble le logiciel ? Bien sûr, j'allais te le proposer. On va le partager. Yeah. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'au préalable, on vous aura créé un compte et vous serez connecté avec vos identifiants. Donc là, vous arrivez sur une page appelée tableau de bord. À partir de cette page, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités de SMAG, donc ouvertes avec votre licence. Donc, je vais vous montrer les écrans principaux pour le registre phyto et le CEP. Donc, pour commencer, il faudra cliquer sur Mes parcelles et interventions et dans le carnet de culture, puis Gestion des parcelles. Donc, comme on peut le voir, le gros avantage de SMAG, c'est que vous pouvez travailler à partir de la cartographie. Donc, ça permet de visualiser l'intégralité de votre parcellaire en un clin d'œil et aussi de connaître votre assolement, puisqu'avec le code couleur, vous pouvez identifier la culture. Donc là, dans notre cas, par exemple, la couleur bleue va correspondre au blé. Et en un passage de souris, tout est donné. Si on clique sur la parcelle, vous allez pouvoir voir les interventions donc, déjà réalisées. Donc, par exemple, sur notre blé, on a 3 interventions. Donc, en rose, ça va être le travail du sol. En vert, c'est les herbicides. Et en violet, le semis. On peut également rentrer des interventions prévisionnelles,
Donc on a juste un ajout de couleur qu'on va pouvoir voir par la suite. Donc là on l'a d'affiché. Donc on a le vert clair qui va correspondre aux fongicides, le rouge aux insecticides et le gris à la récolte. Et on a aussi un numéro qui est indiqué, donc qui va représenter le nombre de passages. Et les interventions vont être classées par ordre chronologique d'exécution. On remarque également que le registre et le CEP sont au même endroit. Et bien sûr, le plus, c'est qu'on va pouvoir faire des extractions papier ou Excel dans du coup l'onglet édition. Donc le plus de SMAC, c'est aussi donc l'onglet pack. Donc en allant dans saisie pack, vous voyez votre assolement pour votre prochaine déclaration. Et vous pouvez également commencer à préparer votre déclaration pack de l'année. Donc par exemple, on veut mettre notre Févrole en autoconsommation pour notre aide ICHN. Donc on peut le faire sur SMAG. On va sélectionner dans Culture SMAG Févrole. Puis ensuite, on va cocher nos parcelles de Févrole. Et on va donc dans saisie de valeur, on va cocher du coup déclarer pack oui. Et ensuite ICHN et autoconsommation. Ensuite, on va enregistrer. Et après l'enregistrement, donc quand on met tout, on peut remarquer que la Févrole est bien déclarée en autoconsommation. Et le plus de SMAC, c'est que du coup, cette autoconsommation ICHN va rentrer dans le dossier pack, Télépack, qu'on pourra ensuite réimporter sur Télépack pour votre déclaration. Vous pouvez également faire des simulations PAC, donc pour savoir si votre assolement correspond aux exigences PAC, vous pouvez faire des simulations. Donc on va retourner en arrière et retourner sur l'onglet PAC, puis calcul des diversités des cultures. Donc on a nos points pour l'éco-régime qui sont déjà comptés selon notre assolement actuel. Donc pour le moment on est à 9 points. Mais par exemple pour optimiser mes nombres de points pour l'année prochaine, en fonction de notre assolement prévu, on va donc aller sur simulation calcul. Et on va pouvoir rentrer notre assolement prévisionnel pour l'année prochaine. Donc dans notre cas, imaginons qu'on va enlever les jachères, les prairies temporaires, les plantes fixatrices d'azote et les oléagineux de printemps. Donc pour cela, on va mettre les surfaces égales à 0. Et on va relancer du coup la simulation. Donc là, la simulation est terminée. On remarque que du coup, on est à 4 points. Donc nous ne sommes plus dans un niveau supérieur, donc, qui est au-dessus des 5 points minimum, mais dans un niveau moyen, d'où la couleur orange qui va engendrer une baisse du prix de l'éco-régime pour vos aides PAC. Pour retourner sur la cartographie, donc à la suite de cette simulation, on peut aussi modifier le type de culture pour l'année prochaine, par exemple, sur une parcelle en retournant sur la cartographie. Donc en cliquant sur la parcelle concernée, on clique ensuite sur le crayon et on va sur l'onglet culture. Donc on va par exemple à la place de l'orge d'hiver mettre du blé. Donc on va cliquer sur la flèche, il y a plusieurs cultures d'afficher et on va cliquer sur blé. Puis on enregistre et on retourne sur la cartographie. On peut donc remarquer que la parcelle est en bleu, donc elle a bien changé, elle est bien actuellement en blé. Merci pour ces démos. Et pour nos adhérents qui ont déjà un compte SMAG, mais pas chez Serre France ADO? Aucun problème pour nous rejoindre. Il faudra regarder les spécificités de la formule SMAG, que vous ayez souscrit, mais dans les cas généraux, c'est possible aussi une ouverture de droit d'accès à votre compte, soit par transfert de données. Et si vous êtes concerné, nous trouverons une solution. Le logiciel SMAG est un logiciel français, il est facile de communiquer avec les éditeurs et ils sont réactifs et assez aidants. Nous vous proposons d'aller plus loin que la traçabilité. En effet, une fois les obligations réglementaires réalisées, nous vous accompagnons pour aller plus loin. Le pilotage économique de votre exploitation passe par un pilotage précis de votre agronomie. Nous proposons donc 2 packs d'accompagnement pour répondre à cet objectif. Nous vous proposons dans ces offres, au choix, un rendez-vous post-récolte. Donc là, c'est vraiment le volet économique qui va être travaillé. Et en fonction de la date de clôture de votre bilan, cela peut permettre un point d'étape économique qui vous permettra d'aborder la campagne suivante avec un peu plus de visibilité. Il y a aussi un bilan de campagne. Donc là, c'est le volet agronomique. On va faire le point sur ce qui a fonctionné dans la campagne qui vient de se terminer, ce qui n'a pas fonctionné, trouver des pistes d'amélioration et engager des changements de pratiques si nécessaire. Nous avons aussi la possibilité de travailler avec vous la prévision d'assolement et la programmation PAC.
la réflexion autour de l'assolement pour optimiser les aides et préparer cette déclaration PAC à une période plus creuse, donc c'est-à-dire en automne et début d'hiver, pour qu'au moment de la déclaration PAC, vous puissiez gagner du temps et que ce soit plus simple et moins stressant. La réflexion autour de l'assolement est une réflexion plus globale qui va prendre en compte vos envies de changement de pratique et le potentiel de vos terres. La dernière option, c'est la gestion des stocks. Lors de l'enregistrement des interventions, on ne l'a pas montré parce que c'est un peu long, il faut indiquer une dose de produit qu'on va répartir sur une surface. Donc il est possible de réaliser une gestion fine du stock d'intrants et de connaître la valeur de ce stock. C'est une prestation optionnelle car il va falloir rentrer les factures d'achat dans SMAG, mais qui peut être vraiment pertinente pour toujours affiner ce lien entre l'agronomie et l'économie. Si je comprends bien, ces solutions permettent d'allier économie et agronomie, comme tu viens de le dire, et afin d'accompagner les exploitations face aux changements réglementaires, mais aussi climatiques. Oui, c'est ça. Et avoir une traçabilité bien faite et complète peut permettre d'aller vers d'autres offres, telles que le bilan carbone, où là, on va avoir besoin d'un historique de traçabilité. Et donc, une traçabilité bien faite peut faciliter les choses. Et dis-moi, comment se passe le suivi concrètement ? Alors, le suivi, en fait, il faut savoir que tous les conseillers techniques ont été formés à utiliser SMAG. Donc, vous aurez un conseiller qui sera en charge de vous ouvrir les accès et de vous accompagner en cas de besoin et qui réalisera votre saisie ou votre PPF si c'est les options que vous avez choisies. Ce conseiller ne manquera pas de vous faire des relances pour que vous lui communiquiez les informations ou de revenir vers vous s'il a besoin d'informations supplémentaires. Sur les rendez-vous post-récolte, ça sera réalisé en binôme avec un conseiller éco et un conseiller agro pour vraiment apporter cette plus-value qui fait la spécificité du conseil chez ADO. Nous arrivons au bout de cette présentation. Merci Méline, merci Hélène. Nous allons vous donner la parole virtuelle si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet en bas à droite de votre écran. Bon, alors je vois qu'il n'y a pas de questions. Moi j'en ai une. Et le prix de cet accompagnement? Alors la formule accompagnée est à 150 € d'ouverture de dossier, puis après il y a le temps de saisie de vos interventions qui vous sera facturé à l'heure. En formule autonomie, on est sur une prestation d'ouverture du logiciel et de mise en route à 400 €. Pour les packs, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez et de comment vous voulez qu'on le fasse. Donc on va être sur des prix qui sont plus variables en fonction de vos attentes et donc ça sera un prix qui sera proposé sur devis. Donc je vous invite à nous contacter si vous êtes intéressé. Comme ça, on pourra réaliser le devis au plus proche de vos besoins. D'accord. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je profite de cet échange pour vous inviter à nos réunions de conjoncture économique agricole dans nos agences. Elles ont lieu les 4, 7 et 8 novembre prochains. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet ou sur Serre France Connect. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir.